et que cette arme nucléaire aurait pour finalité de servir à l'Iran pour anéantir Israël. En attaquant l'Iran, qui est une violation flagrante du droit international, qui ne respecte aucun principe de justice. Selon cette doctrine du preventive war ou de la guerre préventive, on a le droit de s'attaquer à un pays en avance, même quand ce pays ne nous a pas attaqués. Mais si on a de bonnes raisons de penser que ce pays pourrait nous attaquer, on peut déjà l'attaquer avant qu'il ne nous attaque. Donc la doctrine de s'attaquer à un pays militairement sur la base de soupçons et de procès d'intention. Dès que nous estimons que tel ou tel pays du monde est animé de mauvaises intentions envers nous, nous nous réservons, au nom de la doctrine de la guerre préventive, le droit de l'attaquer. Cela a été élaboré par plusieurs théoriciens, géostratèges américains, et cela est devenu l'une des lignes directrices de l'interventionnisme américain à travers le monde. On retrouve cette théorie amplement décriée, entre autres par Zbigniew Brzezinski, la théorie de la preventive war. C'est cette théorie-là qui a amené la puissance. Et ensuite, sans entrefaite, sans autre forme de procès, comme dit la fable de La Fontaine, le loup emporte l'agneau dans un taillis et le dévore. Alors, Israël a décidé de s'attaquer à l'Iran au motif que l'Iran serait en train de faire des recherches pour avoir l'arme nucléaire. Mais il y a un problème. Israël possède-t-il oui ou non l'arme nucléaire? Réponse oui. L'Iran a-t-il empêché Israël d'avoir l'arme nucléaire? Réponse non. Si Israël a l'arme nucléaire, qu'est-ce qui peut justifier le droit d'Israël de s'attaquer à un État souverain au motif que celui-ci développerait un programme nucléaire que lui, Israël, a développé? Les États-Unis ont l'arme nucléaire. Mais de quel droit les Américains empêcheraient par exemple les Africains d'avoir l'arme nucléaire? Si les Américains ont l'arme nucléaire, pourquoi les autres n'ont pas le droit de l'avoir? Si les Français ont l'arme nucléaire, pourquoi les autres n'ont pas le droit de l'avoir? Si les Chinois, les Russes ont l'arme nucléaire, pourquoi les autres n'ont pas le droit de l'avoir? En fait, pourquoi l'arme nucléaire devrait-elle être l'apanage de certaines puissances? La seule raison qu'on puisse trouver à cela, c'est qu'il y a des puissances qui aimeraient continuer à imposer au monde entier le règne de la terreur et de la peur. La soumission par la force, par la brimade, par la menace, et si possible par la destruction. Donc en fait, le chantage nucléaire n'est rien d'autre que la prolongation de ce qu'on appelle en philosophie politique l'état de nature, de la loi du plus fort. Donc, à l'origine du conflit entre Israël et l'Iran, il y a en fait un acte de chantage, un acte de brimade, un acte d'agression, un acte de guerre préventive. C'est-à-dire un acte d'agression délibérée, un acte de barbarie internationale. Nous protège, nous autres Africains, fais gaffe à ce que tu dis. Bon, je vais donner la parole à M. Haro, ancien ambassadeur de France. M. Haro, dites-nous. L'attaque israélienne est illégale. Deuxième fois. Réécoutez M. Haro, ancien ambassadeur de France, qui explique la nature profonde de l'acte d'Israël envers l'Iran. J'ai publié sa vidéo sur ma page. L'attaque israélienne est illégale. C'est une violation grossière du droit international. C'est tout, et que les Européens, dans ce monde de fauves, de bêtes féroces, de guerre dans laquelle nous vivons, nous devrions être les premiers à dénoncer les violations du droit international. Sinon, le monde sera une jungle. Et nous, les Européens, nous sommes les herbivores. Nous n'avons aucun... Y compris contre le régime des mollahs, atroce, abominable. Ben, vous savez, là, ce raisonnement, c'est celui qui a été tenu contre Saddam Hussein en 2003. Il était abominable, donc il fallait le rendre mort à l'Irak, et l'Irak est toujours déstabilisé. Donc, oui, je crois que nous avons un intérêt à rappeler la loi, nous les Européens, et je crains que nous soyons en train de l'oublier en ce moment. Nous l'avons oublié à Gaza, nous sommes en train de l'oublier également en Iran. Très bien. L'attaque israélienne... Très bien. Vous avez bien entendu l'analyse de M. Haro, ancien ambassadeur de France. Maintenant, moi, je voudrais insister sur un autre aspect. Tout le monde a reconnu la vraie nature de l'attaque d'Israël contre l'Iran. C'est un acte de barbarie, c'est un acte de violation flagrante du droit international. Il n'y a aucune justification. La doctrine de la guerre préventive n'a aucune justification juridique possible. Elle n'a aucune justification morale possible.
Bon. Mais il y a un deuxième élément qui vient de se révéler, ce sont les déclarations du président américain à se soumettre à Israël. Sans quoi, les États-Unis menacent de se mêler directement du conflit pour écraser l'État iranien. Donald Trump est allé jusqu'à indiquer que lui, Donald Trump, sait où se trouve le chef de l'État iranien, le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, et que les États-Unis pourraient décider ou non de lui ôter sa vie. Ainsi, tout d'un coup, qu'est-ce que le monde entier a vu? Que, en fait, derrière l'attaque d'Israël contre l'Iran, se cachait qui? En fait, qui attaque réellement l'Iran? Est-ce que c'est vraiment par les forces de l'OTAN? C'est-à-dire par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les États-Unis contribuent au fonctionnement de ce qu'on appelle le dôme de fer, la grande muraille technologique ayant pour but d'empêcher que des missiles ennemis frappent Israël, tout en permettant que les missiles israéliens frappent l'ennemi. Tout le monde voit donc très bien que la guerre d'Israël contre l'Iran n'était pas en réalité une guerre israélo-iranienne. C'est une guerre de l'OTAN contre l'Iran. Et une fois qu'on voit que c'est une guerre de l'OTAN contre l'Iran, on se rend compte que c'est exactement le même schéma qu'il y a eu contre l'Irak. On a commencé par utiliser le Koweït pour provoquer Saddam Hussein. On a utilisé le Koweït. Et ensuite, on a accusé Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive. Ce qui a permis aux États-Unis et à toute la coalition de l'OTAN, à l'exception de près de quelques pays, de détruire l'Irak, de tuer plus d'1 million de personnes. Et aujourd'hui, de piller les richesses pétrolières de l'Irak. On avait commencé par provoquer à travers le Koweït, par piéger Saddam Hussein. Un peu comme on utilise Israël pour provoquer l'Iran, afin de permettre aux États-Unis d'écraser l'Iran et de mettre la main sur les richesses gazières et pétrolières de l'Iran. Vous avez bien compris. Mais c'est ce modèle qu'on a utilisé tout naturellement contre la Syrie. On a utilisé Israël contre le régime syrien de Bachar el-Assad. On a été débrouillé pour faire cela. Progressivement, on renforce les moyens du M23 pour pouvoir écraser l'armée nationale et piller ainsi les richesses du Congo. Mais c'est ce modèle-là qui est utilisé contre la Chine, avec l'instrumentalisation de Taïwan. Mais qui arme Taïwan contre la Chine? C'est la coalition occidentale de l'OTAN. Taïwan, c'est l'équivalent d'Israël, cette fois-ci contre la Chine. Mais c'est le modèle qui est utilisé en Ukraine. Tout le monde voit maintenant que la guerre de l'Ukraine contre la Russie n'est rien d'autre qu'en fait, le premier à l'avoir dit parmi les grandes personnalités politiques de ce monde, c'est le pape François qui vient de décéder. Et de toute façon, la tentative d'occupation de l'Ukraine, l'avancée de l'OTAN sur les anciennes républiques socialistes soviétiques d'Europe de l'Est, eh bien, cette avancée, c'est pour encercler la Russie. Et cet encerclement de la Russie est en réalité une préparation d'événements de déstabilisation à l'intérieur de la Russie, le tout ayant pour but vers la Chine. Si la coalition de l'OTAN devait casser l'Iran, désormais, il y aurait un régime pro-OTAN à la tête de l'Iran, c'est-à-dire que, désormais, à travers l'Iran, l'OTAN serait à la frontière de la Chine. Et tout le monde sait que le grand ennemi, le grand adversaire géostratégique et géopolitique des États-Unis, c'est la Chine. Ils sont en train de démembrer toute l'Eurasie pour pouvoir ramener leur infrastructure militaire face à la Chine et préparer la grande confrontation et le roi du Nord, dans la terminologie biblique, entre la coalition de l'OTAN et la coalition russo-chinoise. Oui! Donc il faut que tout le monde voit très bien que ce qui est en train d'être fait contre l'Iran, mais c'est exactement ce qui est en train d'être fait contre l'Alliance des États du Sahel. Mais qui finance Al-Qaïda et l'État islamique? Mais ce sont les grandes puissances de l'OTAN qui ont créé ces organisations. Même l'actuel président américain, Donald Trump, a reconnu que c'est l'administration américaine qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique. Ce sont des mercenaires de l'OTAN. Ce sont les mots de Donald Trump. Il a explicitement accusé l'administration Barack Obama. Quant à l'autre grande organisation terroriste, qui est l'organisation des patrons du nouveau chef d'État terroriste de la Syrie, Ahmed al-Shara, elle a été créée dans les années 80 par les mêmes services de renseignement. Ce sont des faits scientifiques.
qu'est-ce qu'ils font en Afrique de l'Ouest? Ils ont envoyé Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Et derrière tout cela, ils se sont mis à forcer les pays d'Afrique de l'Ouest à accepter l'installation de leurs bases militaires. Ils ont instrumentalisé des missions de l'ONU pour recoloniser militairement toute l'Afrique. En Algérie, ils voulaient rester ad vitam aeternam au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Ils ont installé des bases militaires volantes tout au long du Cameroun. Ils voulaient maintenir les bases militaires en Centrafrique. Ils sont déterminés à rester au Gabon, partout, au Nigeria, au Ghana. Ils veulent contrôler le golfe de Guinée. C'est le même modèle. Alors, je pense qu'il est très important pour les Africaines et les Africains qui suivent cette actualité mondiale de dénoncer l'agression colonialiste et impérialiste délibérée d'Israël contre l'Iran. C'est important que nous dénoncions cela parce que continent. Ce n'est pas, par un amour compassionnel, un amour fou du peuple iranien que nous connaissons d'ailleurs très peu, que nous disons ce que nous disons. C'est parce que nous voyons que ce qui se fait contre l'Iran, c'est exactement ce que nous subissons depuis 600 ans. Et que si la coalition occidentale se renforce par la destruction de l'Iran, elle va avoir des forces supplémentaires pour attaquer l'Afrique. Parce que cette coalition est à la recherche de réserves de gaz, de pétrole, de réserves d'or. Elle est à la recherche de sous-sols à piller pour nourrir ses armées et continuer à attaquer les contrées du monde qui sont les plus riches en ressources naturelles. Elle a besoin du réservoir iranien, comme elle est en train de piller la Libye actuellement, comme elle pille l'Irak depuis la pendaison de Saddam Hussein. Cette coalition, qui est une coalition de ventre sans fond, la coalition otanienne, elle a besoin de s'emparer de l'Iran pour, doper ses réserves, pour doper son approvisionnement et envisager de mieux déstabiliser l'Afrique qui commence à lui résister efficacement. Voilà pourquoi nous qui voyons ce qui se cache derrière cette nouvelle entreprise colonialiste, impérialiste, sauvage contre l'Iran, nous devons la dénoncer. Et nous devons appeler tous les peuples du Sud global, et notamment la coalition des BRICS, à être solidaires de l'Iran. Nous appelons la Chine, la Russie, le Brésil, le Venezuela, à se lever comme un seul homme pour aider l'Iran. Il ne faut pas laisser la jurisprudence libyenne se reproduire. Il ne faut pas laisser la jurisprudence irakienne se reproduire. Il ne faut pas laisser la jurisprudence syrienne se reproduire. Il ne faut pas laisser la jurisprudence sahélienne se reproduire. La jurisprudence des Grands Lacs se reproduire. Il faut stopper l'impérialisme occidental maintenant. Je suis personnellement choqué du silence de nos dirigeants lorsque le président américain se permet de dire publiquement qu'il va et qu'il envisage d'assassiner un chef d'État étranger. Qu'est-ce qui donne à M. Trump le droit de se tenir devant des caméras de télévision et d'envisager l'assassinat d'un chef d'État étranger? Est-ce à M. Trump, président des États-Unis d'Amérique, de décréter qui doit vivre en Iran? Si nous laissons faire cela, nous allons leur permettre de le faire en pire chez nous. L'invasion de l'Iran, qui est envisagée actuellement par la coalition de l'OTAN, dont Israël s'avère en réalité un tout petit exécutant, cette invasion est un exercice grandeur nature d'une tentative de réinvasion de l'Afrique. Il faut les empêcher là-bas si on veut les empêcher chez nous. Il faut les empêcher là-bas si on veut les empêcher chez nous. Il faut les contrer ailleurs si on veut les contrer chez nous. Nous leur laissons roue libre sur l'Iran. Ils vont accumuler des énergies nouvelles pour nous nuire plus efficacement. Regardez l'état dans lequel se trouve le monde. Les Africaines et les Africains à s'exprimer librement sur tous les réseaux sociaux et à exprimer leur solidarité envers le peuple frère d'Iran. L'approche iranienne en Afrique est caractérisée par le respect mutuel du partenariat gagnant-gagnant avec les Africains. Les Iraniens ne se comportent pas dans les relations internationales avec les pays africains comme les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales ou du Moyen-Orient. Il appartient à l'Afrique de prendre conscience de cette différence iranienne et de demander que la solidarité des peuples du Sud global soit manifestée envers l'Iran, de chacune et de chacun d'entre nous. On arrive au dernier point
de cette émission. Mais j'aimerais encore faire écouter M. Haro, ancien. Nous avons un intérêt à rappeler la loi, nous les Européens, et je crains que nous soyons en train de l'oublier en ce moment. Nous l'avons oublié à Gaza, nous sommes en train de l'oublier également en Iran. Merci. L'attaque israélienne. Merci. Abonnez-vous, activez la cloche, ce récit, c'est aussi le vôtre.